Stupeur et tremblement dans le monde de la culture, après l'annonce des coupes budgétaires par la présidente de la région, Christelle Morancet. Artistes et professionnels sont vent debout. C'est une coupe qui va mettre des milliers de personnes dans la rue. Et ça, il faut bien dire les mots pour qu'elle ait conscience que ce qu'elle fait, c'est aussi grave que quand une usine ferme ou que quand on démantèle des services publics. De présenter les gens comme des feignasses, des assistés, c'est un discours qu'on entend depuis des décennies. Je vois des gens qui travaillent, je vois des gens qui ne profitent pas d'un système, je vois des gens qui œuvrent pour le bien public. Faudra-t-il dire adieu à certains lieux, festivals ou autres événements? De nombreuses structures doivent se réorganiser à la hâte. Un désengagement de la région des Pays de la Loire à hauteur de 50%, un mois avant le début de la nouvelle saison, est assez assourdissant pour nous, puisqu'on serait dans l'obligation de se désengager de partenaires, d'auteurs, d'actions de médiation qui sont prévues, que l'on construit depuis plus de 6 mois avec les partenaires du territoire. La baisse annoncée est également conséquente pour les missions locales en charge des jeunes dans le domaine de l'égalité hommes-femmes et dans le sport. Et concrètement, des athlètes qui risquent de partir et dont une qui est déjà partie, Laura Valette. Aujourd'hui, si on n'a plus les aides régionales, on aura beaucoup de mal à boucler nos budgets sur nos compétitions régionales. Ce qui aura une incidence, c'est qu'il est fort probable qu'on n'organise plus de championnat de France sur les Pays de la Loire pendant quelques temps. Et c'est sans compter la suppression de 100 postes à la région, le tout sans aucun dialogue préalable. Sur cette photo, certains agents tournent le dos à la présidente de région et l'opposition monte au créneau. Apparemment, puisque là encore, on n'a pas de transparence, on n'a pas de visibilité complète, mais des services entiers qui pourraient disparaître de la région, donc y compris en termes de projet, de ce qu'est censé porter une région. C'est absolument incroyable qu'elle puisse fermer comme ça des secteurs entiers. Elle fait du zèle, elle veut faire davantage d'économies et faire peser son ambition nationale au Pays de la Loire. L'onde de choc se propage rapidement, les réseaux sociaux s'emballent, de nombreux médias, y compris nationaux, relaient l'info. C'est une femme qui a de l'ambition, pas pour la culture visiblement, mais pour elle. D'une violence hallucinante et ultra démagogique. On en parle jusqu'à l'Assemblée nationale, mais Christelle Morancet assume, le budget 2025 sera voté les 19 et 20 décembre prochains.